Bonjour à tous. Vous voyez, j'ai vu cette scène, vous aussi peut-être j'imagine, d'une infirmière suspendue qui voit Macron dans la rue et qui en pleurs vient le voir en disant « Laissez-nous, laissez-moi travailler ». Et Macron très froidement, très sèchement qui lui répond « Non, on maintiendra l'obligation vaccinale Covid pour vous et on ne vous réintégrera pas ». Eh bien rien qu'en voyant cela, je me suis dit qu'est-ce qu'on a raison de manifester chaque semaine et plus partout en France depuis 17 mois. Et ce samedi 19 mars, on va le consacrer en particulier au personnel suspendu. Il y aura Maître Divisio, il y aura Nicolas Dupont-Aignan et tant d'autres. Il faut venir très nombreux. Rendez-vous 14h, place de Barcelone. À Paris, on ira jusque sous les fenêtres de Véran, dans un grand cortège. Prenons nos drapeaux français par milliers pour la liberté, la paix et la vérité. L'avenir de la France, la souveraineté, notre peuple, l'humanité. Et là, vous allez voir dans cette vidéo mon discours, le discours de la semaine dernière, de mobilisation générale, de dire aussi, n'oubliez pas. Et je dévoile les mensonges, aussi bien contre la liberté que contre la paix. Et je trace des perspectives. Et je dis attention de ne pas se laisser endormir en période électorale. Ils font l'obligation vaccinale début avril au Parlement allemand pour tous. C'est l'heure de se mobiliser plus que jamais. Vous me direz ce que vous pensez de ce discours sous la vidéo, dans les commentaires. Je vous attends donc samedi 19 mars. C'est dans le 16e, le rendez-vous place de Barcelone, 14h. Et je vous attends sur cette chaîne. Abonnez-vous, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent. 33% des gens qui regardent les vidéos en moyenne ne sont pas encore abonnés. Je compte sur vous pour le faire. Vraiment, c'est important. Je compte sur vous aussi aux patriotes. Pensez-y maintenant ou en fin de discours, en fin de vidéo. Mais pensez-y. Pensez-y. On se bat pas seul, on se bat ensemble. Si nous, on n'y est plus, qui sera là? Qui sera là? Par ailleurs, si vous êtes adhérent à jour, donc en adhérent ou réadhérent, ça dure 1 an, vous pourrez participer à la consultation en cours sur notre avenir. C'est quand même essentiel. Regardez d'ailleurs vos mails, pour les premiers, ils ont été reçus lundi après-midi. Vous regardez dans vos spams si vous n'avez pas vu. Sinon, vous pouvez nous écrire, on vous le renverra, si vous êtes adhérent à jour. Le lien pour adhérer ou réadhérer au Patreon, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé. Il est également en fin de discours, en fin de vidéo, en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital, c'est essentiel, c'est crucial, puisqu'on n'a aucun financement public pour faire tout ce qu'on fait. Or, on fait, et ça coûte si cher. Et on a tant de projets avec vous. D'ailleurs, adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo, bravo aux réadhérents, aux donateurs, bienvenue. Aux nouveaux patriotes résistants, bon discours et vive la France. Nous ne sommes pas dupes, nous n'exigeons pas et nous ne demandons pas une suspension de votre sinistre passe de la honte, nous en demandons l'abrogation. Parmi nous, un autre résistant qui a lancé, inauguré ces rassemblements il y a maintenant 1 an et demi, Florent Philippot. Merci, bonjour à tous, merci beaucoup, merci, bravo d'être là, par ce froid, faut le dire, qui subsiste. Alors, voilà la 6e vague. Le journal du dimanche a tranché hier soir et lâché le mot magique. Le même jour, Olivier Véran a, je cite, alerté sur le rebond épidémique. Oui, vous avez raison de siffler, parce que leur numéro, leur petit numéro est maintenant bien connu. Il est archi connu. Il est éventé. Il est totalement usé. Ils oublient volontairement 2 choses. D'abord, s'il y a vraiment un rebond, c'est la preuve patente que leur politique, évidemment, ne fonctionne pas.
Sachez qu'en Islande, depuis le début de l'année 2022, le nombre de décès total a doublé en seulement 2 mois par rapport à 2 ans, alors que 95% des plus de 50 ans sont double vaccinés et 85% sont même triple vaccinés. Ça, ils ne vous le disent pas et ne vous le diront pas. Si vous voulez vraiment soigner les gens, alors laissez les médecins prescrire librement les traitements qui marchent. Si vous voulez vraiment soigner les gens, réintégrer les personnels suspendus. Eux, infirmières, pompiers, militaires, gendarmes, médecins et tant d'autres, ont publié sur les réseaux sociaux leurs fiches de paye. Ça donnait du 0 €. Pour certains même, moins 42 €, moins 35 €. Et ça fait des mois que ça dure. Personne, quasiment personne n'en parle dans cette élection présidentielle, ce qui est une honte absolue. Alors nous sommes là, vous êtes là, et nous disons à ces personnels suspendus qu'on ne les oublie pas, qu'on se bat pour eux et qu'on ne lâchera l'affaire que lorsqu'ils auront eu justice. Vous voulez soigner les gens, alors arrêtez la grande liquidation de l'hôpital public. C'est d'ailleurs le but de l'opération, le liquider. Une privatisation déguisée pour donner le cadavre de ce qui restera d'hôpital public aux copains du privé, des fonds de pension, des assureurs privés, français, américains ou autres. Regardez Monsieur Véran, qui cette semaine a osé promettre, je le cite, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, bien sûr, l'ouverture de 1000 lits de réanimation supplémentaires. Mais Monsieur Véran et ses amis, en 5 ans de Macron, ont fermé 17 000 lits. Il n'a pas ouvert un seul lit de réanimation pendant toute la crise Covid. Alors de qui se moque-t-on? Remettez immédiatement de vrais moyens à l'hôpital pour une santé de qualité pour tous. Et retirez cet odieux pass sanitaire qui va subsister à l'entrée des hôpitaux comme à l'entrée des maisons de retraite, même après la suspension lundi du pass vaccinal. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour cela. Ils viennent de jeter par la fenêtre 660 milliards d'euros pour rien, pour indemniser des confinements qui n'ont servi à rien si ce n'est à tout détruire, pour indemniser des couvre-feux qui n'ont servi à rien si ce n'est à tout détruire, et pour indemniser des fermetures de commerces, de cinéma, de théâtre, de musées, de restaurants, de bars, de cafés, de salles de sport qui n'ont servi à rien si ce n'est à détruire ces secteurs. Vous avez mis 660 milliards d'euros dans le trou de la dette, vous en trouverez bien quelques-uns pour assurer la santé des Français pour tout le monde. La deuxième vérité qu'ils ne vous diront pas, et pourtant elle a été révélée, confirmée par le Financial Times cette semaine, ça a même été repris par BFM TV, c'est dire. Je cite, le Covid-19 est désormais moins létal que la grippe, avec un taux de létalité de 0,035%. Moins létal que la grippe. Alors, vous comprenez pourquoi
nous devons être là. Pourquoi notre devoir est de se mobiliser, de résister, de tenir bon, d'être là, libre et debout. Car ils n'en ont pas fini avec la peur. En même temps qu'ils sont occupés à répandre la peur par la guerre d'Ukraine, parlant de paix, mais envoyant des armes là-bas. Comme ils parlaient de santé, tout en empêchant les médecins de prescrire les médicaments. Parlant de paix, mais voulant sans cesse élargir l'OTAN, qui est devenue une organisation de guerre, qui se cherche en permanence un nouvel ennemi pour simplement justifier son existence. Quittons l'OTAN et nous aurons la paix. Quittons l'Union européenne de Madame von der Leyen et nous aurons la liberté et la souveraineté des peuples et du peuple de France. Brexit. Retirez ce torchon bleu et jaune que vous avez osé mettre sur notre arc de triomphe. Symbole de collusion, de corruption et de conflit d'intérêts. Et mettez-y le drapeau français bleu, blanc, rouge de la liberté, de la souveraineté et de la paix. Oui, chers amis résistants, notre devoir sacré est bien d'être là. Ils suspendent le pass vaccinal lundi. Très bien. Profitons-en pour faire ce que nous n'avons pas pu faire, pour nous organiser, pour aller voir ceux qui, lointains en France, nous n'avons pas pu aller voir, faute de pouvoir prendre le train. Profitons-en. Mais pour combien de temps le suspendent-ils, vu l'affolement qu'ils sont en train de commencer à faire renaître? Ils retirent le masque en intérieur lundi. Mais combien d'entreprises sont déjà en train d'édicter des règlements intérieurs pour le rendre obligatoire quand même à leurs salariés? Ils retirent lundi le masque dans les salles de classe pour les enfants, et tant mieux. Mais recréent immédiatement l'apartheid en adoptant cette règle inique et stupide. Les élèves non masqués seront considérés comme des cas contacts en cas de contamination dans la classe. Pression insidieuse sur les parents pour les forcer à conserver le masque de leurs enfants en classe. Parents, prenez vos responsabilités. Non seulement le masque ne doit plus être obligatoire dans les salles de classe, non seulement il faut retirer cette règle des cas contacts pour les élèves non masqués, mais je vais vous dire, le masque doit être interdit dans les salles de classe. Il est un frein à l'apprentissage. Écoutons ceux qui savent, ceux qui connaissent l'enfance et qui crient, qui alertent, comme Marie-Estelle Dupont depuis des mois. Oui, le masque doit être interdit dans les salles de classe et on doit libérer nos enfants de cette souffrance et de cette torture qui va contre l'enseignement, l'apprentissage et leur psychologie, leur équilibre. Oui, notre devoir sacré est bien, mes chers amis, d'être là, solidement là. Déjà, la Chine annonce aujourd'hui reconfiner 9 millions de personnes. Voilà
Voilà qui doit faire baver de plaisir messieurs Macron, Castex et Véran. Ne les laissons pas faire. Cette 6e vague, comme ils disent déjà, sera la nôtre. Pas celle de Pfizer, pas celle des variants ni du Véran, pas celle de la 4e dose ni de la 5e, mais celle du peuple français qui refuse, qui désobéit, qui se libère, qui arrache ses chaînes, qui se met debout et qui dit liberté. 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 Cette vague sera celle de l'humanité retrouvée, de la dignité et de la vie, tout simplement. Alors on s'était demandé dans l'équipe, avec tous les organisateurs, tous les bénévoles, que je félicite une nouvelle fois très chaleureusement. On s'était demandé cette semaine, est-ce qu'il fallait suspendre les mobilisations en même temps que le pass vaccinal était suspendu? On avait envisagé de le faire. Et puis finalement non. On continue. On sera là pour vous. On sera là pour nous tous. On sera là pour le combat. On sera là pour les enfants. On sera là pour les suspendus. On sera là pour les victimes d'effets secondaires. On sera là pour les familles qui souffrent. On sera là pour notre vieux pays qui souffre lui aussi, attaqué par ces fous. On sera là avec vous. On sera là aussi parce qu'on a bien mesuré la chose. Pour tous ceux, et je sais qu'ils sont nombreux, qui attendent le samedi comme un rendez-vous humain, un rendez-vous amical et joyeux, pour eux, on sera là. Peut-être dans les prochaines semaines, avec des moyens un peu plus faibles, parce que tout ça nous coûte fort cher, et que nous prenons ça en charge tout seul depuis 17 mois, chaque semaine. Quoique je sais pouvoir compter sur votre générosité, mais dans tous les cas, nous serons là. Jusqu'à la vraie victoire, jusqu'à la libération. Vive la liberté!